là-bas, et 100 mètres derrière. Gauche à droite, très long, se ferme Cassis, pour droite, gauche 110. 100 mètres, gauche à droite, très long, se ferme Cassis, pour droite, gauche 110. Se ferme, très long, Cassis. Droite, gauche 110, 110. Et droite 110, très long, 3 fois, le troisième se ferme. Après ces quelques kilomètres en compagnie de Jean-Marc Evans et Philippe Roxel, soyez les bienvenus. Je vous propose sans plus tarder d'assister après le rendez-vous manqué de l'Alpin au début de la saison à une nouvelle version du duel au chrono entre Saby et Chatriot à l'occasion de la 5e manche du championnat, le rallye Alsace-Vosges. Strasbourg, la capitale européenne, fut durant le temps d'un week-end l'un des suspens les plus époustouflants de la saison. 5 épreuves spéciales étaient au menu de la première étape, mais jugez plutôt des écarts après seulement les 3 premiers chronos. Après 3 chronos, on est ex-aequo avec François, donc Chatriot. Alors bon, ça va, ça se présente pas trop mal. Et on fait jeu égal avec Bruno, puisque actuellement on est ex-aequo. Derrière, on s'organise comme on peut, à l'image de Pierre-César Baroni, toujours en quête de victoire et qui choisit de laisser les fous furieux se battre entre eux. Dans le clan Alfa Romeo, on aimerait bien sûr se mêler à la lutte et au festin, mais voilà, la mécanique en décide autrement. Courroie pour Mourgue, abandon pour Pensiatici dans le dernier chrono de la journée. À Strasbourg, au soir de la première étape, on retrouve premier Bruno Saby, deuxième Chatriot, troisième en embuscade Baroni. Qu'en pense le chat? J'ai eu un petit court-circuit dans le tableau de bord, de la fumée dans la voiture, alors 2-3 petites secondes de panique, puis la fumée est partie en ouvrant les fenêtres, on n'a rien attaqué, mais dans cette spéciale nous perdons 4 secondes et c'est l'écart ce soir avec nous. Le lendemain, même campagne et même soleil, mais déjà la musique change pour certains. Après 3 km de spécial, je me suis rendu compte que la voiture survirait un peu dans les gauches. J'ai donc pensé que c'était une crevaison. Effectivement, c'était une crevaison lente et petit à petit, on a déchiqueté le pneu, on a fini par le perdre, on a roulé sur la jante, donc on a fait près de 20 km sur la jante. Alors, dans l'opération, on a perdu 1 minute 05 sur Baroni et là, donc, François Chatriot m'a doublé presque la ligne d'arrivée et lui, il a fait une plus mauvaise opération que moi dans cette spéciale puisque juste après m'avoir doublé, il est sorti, peut-être déconcentré. En fait, plus de peur que de mal dans l'aventure, c'est 7 minutes de perdu et du travail en perspective pour toute l'équipe BMW. Un scénario digne des meilleurs polars, diront certains. Mais question, à qui profite le crime? Réponse, à Pierre-César Baroni, le pilote de la Ford, jusque-là 3e. C'est une chance, faut pas que je la loupe. Quand vous serez en vue de la cathédrale de Strasbourg, ça ira mieux. À ce moment précis, Baroni n'a pas encore course gagnée, à vrai dire. Saby et Chatriot repartent de plus belle à l'attaque, le pilote de la Lancia peut encore refaire son retard et celui de la BMW se dit qu'il vaut mieux après tout limiter la casse et que tous les points compteront en fin de championnat. Regardez bien, premier carton jaune pour Saby dans la 11e épreuve au lieu dit de la petite fosse. Mais voilà, les dieux sont avec lui et Bruno repart. Bien décidé à revenir coûte que coûte pour le leadership, cette victoire, il la veut, il augmente le rythme et son retard n'est plus que de 40 secondes. Bruno sortira définitivement de la route dans la 16e épreuve spéciale, stoppant ainsi son rêve au bord de la route. Les dieux n'étaient vraiment plus avec lui. François Chatriot, passez-moi l'expression, sauvera les meubles et le championnat, s'octroyant la 2e place à plus de 4 minutes du vainqueur. Un vainqueur qui a pour nom Pierre-César Baroni, qui coiffe ainsi sa première couronne. Elle récompense le sans faute d'un parcours semé d'embûches et, comme on dit en pareil cas, le meilleur a gagné. Les pilotes locaux ne sont pas en reste. Coup de chapeau à Jean-Hugues Hazard pour sa 3e place sur le podium. François Delecourt sera 4e, non sans avoir mis du cœur à l'ouvrage sur un terrain pas forcément avantageux pour sa 309. Cependant, contrat rempli pour le Nordique qui n'attend pas les routes grasses de l'automne pour s'exprimer. Moi je suis peut-être plus réservé, mais effectivement dans l'auto, ça n'empêche que c'est l'attaque. Cette épreuve comptait aussi pour le championnat suisse qu'Amandona et Jacquillard s'en sont donnés à cœur joie. Résultat, une 5e place méritée pour Christian Jacquillard, champion suisse en titre. Pensiatici ne sait vraiment plus à quel sein se vouer pour terminer un rallye. Dommage, le style était là. Cependant, Jean-François Mourgue et Dominique Serriès y parviendront, mais à la 6e place et pas toujours dans des positions enviables. Enfin, Guy Desbacs s'est magistralement imposé en groupe N devant un Alain Oreille qui devra reconnaître qu'il a tout tenté et parfois même à la limite.